Avez-vous déjà ressenti cet instant où l'air semble s'échapper de vos poumons et où le monde semble tourner? Un froid intense envahit chaque parcelle de votre corps, et tout paraît figé, comme si le temps s'était arrêté. C'est un moment qui frappe profondément, mais c'est aussi le commencement de quelque chose que nous ne comprenons pas encore totalement. Même lorsque quelqu'un nous rejette ou nous blesse de manière inattendue, il y a en nous une étincelle qui ne s'éteint pas. Quelque chose de nouveau commence à émerger, une force silencieuse qui grandit sans que nous nous en rendions compte. C'est comme si chaque coup reçu façonnait quelque chose d'inébranlable à l'intérieur de nous. La même personne qui semblait autrefois ignorer votre force commence enfin à voir qui vous êtes vraiment. Et même si cette douleur réapparaît parfois comme un écho dans votre poitrine, elle se transforme en carburant. Une douleur qui semble fantomatique, mais qui laisse une marque profonde et forge la résilience. Le vide laissé par ceux qui nous déçoivent peut être plus lourd que n'importe quel bruit. Ce n'est pas seulement l'absence physique, mais l'impact d'une vérité dévastatrice qui nous oblige à affronter la réalité. Et dans cet espace silencieux, nous nous retrouvons face à nos propres perceptions. Regarder une chaise qui n'a jamais été occupée comme nous l'avions imaginé, c'est faire face à l'illusion que nous avons créée. C'est ressentir le poids d'une connexion qui n'existait que dans nos attentes et réaliser que ce qui semblait solide a toujours été instable. Cette douleur est unique et silencieuse. Il ne s'agit pas de la perte de quelqu'un de réel, mais de découvrir que l'histoire que nous croyions vivre était construite sur de fausses promesses et une confiance mal placée. C'est une tristesse qui nous fait nous sentir isolés et incompris. Il ne s'agit pas de souvenirs qui restent intacts après une véritable perte. Il s'agit de réaliser que tout ce en quoi vous croyez était fragile, comme des châteaux de sable emportés par la marée. Chaque moment, chaque mot, chaque silence partagé semblait solide, mais s'effondrait silencieusement. C'est comme si un tremblement de terre se produisait en rétroaction, révélant des failles qui ont toujours été là. La douleur ne vient pas seulement de ce qui a été perdu, mais de ce que vous pensiez posséder. Tout semblait réel, mais ce n'était qu'une illusion soigneusement construite pour vous retenir à quelque chose qui n'a jamais existé. Chaque souvenir semble désormais suspect. Chaque geste de tendresse est réévalué à la lumière d'une nouvelle compréhension, et vous commencez à vous demander, ce sourire était-il sincère? Cette attention était-elle véritable? Ou simplement une part d'un rôle que quelqu'un a choisi de jouer? Réévaluer sa propre histoire est douloureux. Des chapitres qui apportaient autrefois du réconfort deviennent maintenant des rappels d'une supercherie. On déplore non seulement la personne, mais aussi la version de soi-même qui croyait vivre cet amour avec sincérité. Vous vous êtes donné, vous avez aimé intensément et fait confiance sans réserve. Cette version de vous-même semble naïve, vulnérable. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que se révèle la douleur de la trahison, façonnant un deuil singulier, sur mesure pour chaque expérience. Votre intuition a peut-être été trompée par le désir de voir le meilleur chez l'autre, et cela laisse un sentiment de perte de l'innocence. La leçon apprise est dure, mais elle enseigne la valeur réelle des liens humains et nous montre que tous les futurs que nous imaginions n'étaient pas destinés à exister. Des rêves soigneusement construits dans l'esprit, imaginer une vie ensemble, partager des moments, vieillir côte à côte peuvent se dissiper comme de la vapeur. Ce n'est pas que la vie ait pris fin tragiquement, mais que tout cela n'a jamais été qu'une projection, une promesse qui n'a jamais eu de fondement réel. Et même si personne d'autre ne comprend, il existe une blessure invisible, une tristesse secrète. Nous pleurons quelque chose qui, pour les autres, peut-être n'a jamais réellement existé. C'est un deuil silencieux pour une vie imaginée, mais qui laisse des marques bien réelles chez ceux qui ont aimé de tout cœur. Comment décririez-vous la sensation de réaliser que quelqu'un en qui vous aviez placé une confiance profonde, quelqu'un à qui vous aviez ouvert votre cœur, n'était pas ce qu'il semblait être? C'est comme rencontrer un inconnu portant un masque familier, et ce choc laisse une solitude écrasante. Se sentir trahi de cette manière vous oblige à porter seul le poids de la déception. C'est un deuil particulier, un mélange de douleur intense et intangible, difficile à exprimer à quiconque. Pour les autres, cela peut sembler simplement la fin d'une relation ordinaire, mais pour vous, c'est quelque chose de bien plus profond. La vérité, c'est que vous affrontez la mort d'une réalité que vous croyez solide. Découvrir que la relation en laquelle vous aviez confiance était construite sur des mensonges et de la manipulation, c'est comme devoir démonter un monde entier que vous aviez contribué à construire, pièce par pièce. Séparer ce qui était réel de ce qui était faux exige un effort immense. C'est épuisant et douloureux, comme tamiser des débris à la recherche de ce qui importe vraiment. Vous ne vous remettez pas seulement d'une désillusion amoureuse, c'est comme si vous faisiez face à un choc profond au plus intime de votre être. Cet impact intérieur vous fait remettre en question tout ce qui vous entoure. La confiance, autrefois naturelle,
doit maintenant être reconstruite, et votre boussole intérieure nécessite un recalibrage. La douleur est intense car elle vous force à affronter des vérités inconfortables sur vous-même et sur les autres. Il est nécessaire de confronter non seulement la trahison elle-même, mais aussi la vulnérabilité qui a permis qu'elle se produise. Vous vous êtes profondément investi dans quelque chose qui, au fond, était voué à l'échec dès le départ. Pourtant, ce processus douloureux a un but, il forge en vous une force nouvelle et résistante. La douleur du vide, de l'illusion brisée, finit par créer une clarté qui n'existait pas auparavant. C'est le prix d'avoir un cœur capable d'aimer profondément, de croire au meilleur chez les autres, même lorsque les signaux d'alerte étaient présents. Désormais, chaque geste d'affection reçu porte les marques de la vérité révélée. Vous déplorez non seulement l'illusion, mais aussi la vulnérabilité qui a permis d'être trompé. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, apporte la libération et permet de voir la réalité avec plus d'honnêteté. C'est le passage de l'ignorance confortable à la clarté douloureuse. Chaque mensonge révélé est comme le fait de peler sa propre peau, mais ce processus est nécessaire. La douleur agit comme une purification, exigeant que vous affrontiez le vide et reconnaissiez ce qui n'a jamais été réel, même si cela avait de l'importance pour vous. Reconstruire votre réalité demande du courage. Chaque petite vérité acceptée est un pas vers la reconstruction de votre monde, un pas à la fois. Beaucoup d'entre vous, ayant traversé de telles expériences, ressentent un élan intérieur, parfois un désir de pardonner, qui émerge des profondeurs de leur propre spiritualité. L'idéal du pardon est beau et promet un soulagement, mais il est essentiel de comprendre le moment opportun. Pour celui qui a subi une trahison, pardonner trop tôt peut être dangereux. Il ne s'agit pas de nier la possibilité de pardon, mais de respecter le processus et les limites nécessaires. Un pardon précipité n'est pas une véritable libération. Bien souvent, il s'agit d'une façon de tenter d'écourter la douleur et d'éviter d'affronter pleinement la blessure. Le véritable pardon vient avec le temps, la compréhension et le courage de faire face à sa propre réalité. Parfois, la douleur ne disparaît pas rapidement. Même avant d'avoir tout assimilé, vous sentez les marques de ce qui s'est passé s'ancrer, comme des croûtes qui se forment sur une plaie. Tenter de pardonner trop vite, sans soin, ne fait que compliquer le processus de guérison. Lorsque vous ne fixez pas de limites fermes, claires et respectées, vous ne vous libérez pas spirituellement. En réalité, vous trahissez votre propre âme, en vous disant que votre douleur n'a pas d'importance et en permettant que votre espace sacré soit envahi à plusieurs reprises. Sans limite, le pardon devient simplement une occasion pour que la même douleur se reproduise, comme essayer de réparer un barrage brisé avec un morceau de tissu humide. Le problème persiste et, tôt ou tard, la douleur revient encore plus forte. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme spirituel. Les limites ne sont pas des murs de haine, ce sont des clôtures qui protègent votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Elles définissent ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas, protégeant votre espace sacré et votre paix intérieure. Pardonner sans créer ces frontières, c'est ouvrir la porte de votre âme à des dommages répétés. Bien que cela puisse sembler un acte de compassion, dans la pratique, vous créez un schéma spirituel dangereux, érodant votre propre sécurité intérieure. Le véritable danger du pardon prématuré est qu'il déforme votre perception de la justice et de l'équilibre. La vie, tout comme la spiritualité, respecte les lois de cause à effet. Lorsque vous pardonnez quelqu'un avant qu'il y ait une reconnaissance sincère de l'erreur, vous ignorez ces lois fondamentales. Votre pardon précipité peut finir par encourager des comportements nuisibles. Il peut donner l'impression que les actions fautives n'ont pas de conséquences, maintenant l'autre personne dans son immobilisme, tandis que vous affaiblissez votre propre discernement spirituel. Votre intuition, cette boussole intérieure qui protège votre esprit, est compromise lorsque vous ignorez ces signaux. Accepter quelqu'un ou une situation contre votre instinct érode votre connexion avec votre propre vérité, laissant un espace de vulnérabilité spirituelle. Cela crée des cycles répétitifs de traumatisme, dans lesquels vous vous exposez continuellement à la même blessure. L'idée de piété spirituelle ne doit pas signifier sacrifier votre bien-être. Le pardon précipité peut engendrer ressentiment, amertume et toxicité émotionnelle, exactement l'opposé de la paix que vous recherchez. Lorsque vous pardonnez avant d'avoir assimilé la douleur, avant de reconnaître votre propre valeur et de définir vos limites, la blessure reste active. Elle s'infiltre silencieusement dans d'autres aspects de la vie, affectant les relations futures et déformant votre perception du monde. Même si vous projetez extérieurement sérénité et maturité, à l'intérieur, le conflit persiste. Les blessures non traitées et les peines non cicatrisées créent un champ spirituel turbulent, où la vraie paix n'a pas encore été atteinte.
Pardonner à quelqu'un qui n'a pas montré de repentir ou ne s'est pas efforcé de réparer le tort est une forme subtile d'auto-abandon. Cela communique, même inconsciemment, que votre douleur et votre cœur ne méritent pas protection. L'étincelle divine en vous exige respect et soin. Protéger votre esprit, honorer vos limites et reconnaître la valeur de votre propre cœur n'est pas de l'égoïsme, c'est un devoir sacré. La vraie grâce n'exige pas que vous vous sacrifiez ni que vous offriez votre pardon avant le moment approprié. Parfois, l'acte le plus aimant pour vous et pour l'autre personne est de créer une distance sûre et infranchissable. C'est protéger votre valeur, préserver votre bien-être spirituel et garantir que vous ayez l'espace nécessaire pour guérir pleinement. Délimiter votre espace et permettre aux conséquences naturelles des actions des autres de se dérouler est essentiel. Le véritable pardon spirituel est un chemin, un voyage qui commence par la reconnaissance de la douleur et l'autorisation de ressentir tout le poids de celle-ci. Il est nécessaire d'affronter la trahison, de gérer la colère et la tristesse sans se juger, et d'établir des limites vitales. Comprendre que pardonner ne signifie pas toujours se réconcilier est fondamental. Souvent, cela signifie se libérer du fardeau du ressentiment pour atteindre sa propre liberté spirituelle, mais toujours depuis un lieu de force, de clarté et de sagesse protégée. Le vrai pardon est un cadeau que vous vous offrez. Ce n'est pas une permission pour que les autres continuent à envahir votre espace. Lorsque vous vous précipitez, vous perdez les leçons profondes cachées dans l'expérience, la force spirituelle qui devrait croître et le discernement sacré destiné à nous perfectionner. Il ne s'agit pas de garder rancune, mais de sagesse et de discernement. Il s'agit de préservation de soi guidée par des principes divins. En tant que personne qui aspire à une vie significative, nous méritons protection, limite et un processus de guérison qui nous honore. Votre pardon doit être authentique, gagné et renforcé par des limites qui déclarent votre espace sacré inviolable. Cette sagesse ne se limite pas à vous protéger des autres, elle consiste à préserver votre propre âme contre l'érosion spirituelle. Parfois, l'acte spirituel le plus profond consiste simplement à dire « jusqu'ici et pas au-delà ». Vous, qui avez traversé le creuset, étiez au seuil d'une transformation que vous ne pouviez encore comprendre. Lorsque quelqu'un s'est éloigné, laissant un vide, il semblait que le sol sous vos pieds s'était effondré. Vous croyez que cette personne était un pilier essentiel, la base soutenant votre destin. Son absence semblait ouvrir une plaie menaçant votre intégrité. Chercher son retour n'était pas une faiblesse, mais l'expression d'une compassion profonde, croyant en la nécessité de sa présence comme fondement de votre stabilité. Chaque brique semblait céder, chaque poutre menaçait de s'effondrer, car à ce moment-là, vous aviez lié votre sécurité à leur validation. Mais ce choix réfléchi était en réalité une étape nécessaire pour votre croissance. C'était une scène temporaire qui préparait le chemin vers une vérité libératrice. Comprenez que ces personnes n'étaient jamais destinées à être des piliers permanents. Elles étaient des échafaudages, des structures temporaires servant de soutien pendant que vous vous renforciez intérieurement. Comme dans une construction, avant que l'édifice principal soit complet, poteaux et planches soutiennent le travail intérieur, même s'il semble intrusif. Ces échafaudages, bien que souvent inconfortables, font partie intégrante de votre développement. Ils offrent des chemins temporaires, soutien et protection pendant que vous grandissez. Leur retrait, bien que regretté, prouve que vous avez atteint suffisamment de force et d'indépendance pour vous soutenir seul. Ceux qui ont été toxiques, qui se sont éloignés ou ont abandonné, ont rempli un rôle temporaire et nécessaire. Chaque critique, chaque rejet perçu, chaque présence inconfortable a servi de support transitoire, façonnant et renforçant votre moi en développement. Ces expériences difficiles vous ont permis d'ériger les fondations les plus solides et durables de votre être. L'instabilité que vous avez ressentie, le manque de soutien apparent, paradoxalement, vous a poussé à vous renforcer. Lorsque l'on vous a refusé le soutien que vous attendiez, vous avez trouvé en vous-même la force nécessaire. Lorsque l'on a pointé vos défauts, vous avez été poussé à renforcer vos qualités authentiques. Ces moments temporaires n'étaient pas faits pour durer, ils n'avaient jamais vocation à devenir des piliers permanents ou des compagnons constants de votre parcours. Leur départ n'a pas signifié destruction. C'était un processus soigneusement orchestré pour fortifier votre structure intérieure. La douleur que vous avez ressentie n'était pas celle de fondations qui s'effondrent, mais l'inconfort d'un échafaudage ajusté, renforcé, puis finalement retiré. Vous avez vous-même posé vos briques, coulé votre béton et construit votre propre armure intérieure. Ce qui semblait une perte dévastatrice était en réalité le frottement nécessaire à la croissance, l'effort indispensable pour bâtir une force vitale émanant de votre propre intérieur. Leur absence a créé l'espace parfait pour que vous découvriez votre essence inébranlable.
Ils n'ont jamais fait partie de votre structure permanente. Ils étaient comme des mains courantes sur un pont que vous étiez destiné à traverser seul. Leur incapacité à vous soutenir n'était pas un échec de votre part, mais le catalyseur qui vous a permis d'apprendre à vous élever plus haut que vous ne l'imaginiez. Pensez aux échafaudages, solides, résistants, mais temporaires. Ils servaient à la fonctionnalité, pas à la permanence. Le caractère et les valeurs de ces personnes n'étaient jamais conçus pour soutenir votre esprit. S'ils étaient restés, ils auraient pu introduire des fragilités, des ancres vous tirant vers le bas au lieu d'elles vous élevant. Ainsi, leur départ n'était pas une destruction, mais le retrait judicieux de matériaux inadéquats. L'univers a veillé à ce que seuls les éléments les plus forts et authentiques constituent votre moi définitif. Maintenant, avec la poussière retombée, vous contemplez toute la grandeur de votre propre construction. L'échafaudage a accompli sa fonction, il était vital pendant un temps, mais jamais la fin en soi. La véritable œuvre d'art a toujours été vous élevant avec fierté, propulsé par votre propre esprit, soutenu par vos propres vérités. La personne qui est partie ne vous a pas détruit, elle a seulement offert un support temporaire pendant que vous vous reconstruisiez, plus fort, plus cohérent et plus résilient que jamais. Aujourd'hui, ceux qui vous ont rejeté peuvent contempler votre grandeur. Ils voient l'édifice complet, et émerveillés par la hauteur et l'imposante structure que vous avez construite seule. Ils n'étaient jamais destinés à faire partie de la structure, leur rôle était temporaire, une leçon d'autosuffisance déguisée en désagrément. Et vous, mon élu, êtes le monument vivant de cette force. Un esprit indépendant, inébranlable, élevé de vos propres mains. Vous l'avez construit, et c'est magnifique. Considérez les échos de temps anciens, lorsque rois et dirigeants furent exilés, dépouillés et persécutés. David, le roi jadis puissant, traversa le désert le cœur lourd, ses sujets dispersés ou morts, affrontant trahison et humiliation. Chaque pas était souffrance, chaque respiration une prière pour la délivrance. Puis apparaissent ceux qui portent une haine ancienne, comme Chi, un parent rancunier. Il ne s'approche pas discrètement, sa malveillance est ouverte et cruelle. Il maudit et lance des pierres, touchant directement le roi, comme manifestation physique de son amertume. Chaque pierre symbolise une attaque, mais aucune ne pouvait détruire la forteresse que David, et vous, avez appris à construire intérieurement. Pars d'ici. Pars d'ici, toi le sanguinaire. Espèce de vermine méprisable, cria Chi, ses paroles résonnant dans la ville déserte, chargée de haine. Il n'attaquait pas seulement David, mais sa réputation, sa légitimité et son esprit, au moment où le roi était le plus vulnérable, épuisé et blessé. Les hommes loyaux à David réagirent immédiatement. Absaï, un guerrier féroce et neveu intrépide, sentit la fureur de l'injustice. Sa main s'agrippa à l'épée, les yeux brûlants d'indignation. « Pourquoi ce vaurien ose-t-il maudire mon seigneur » grogna-t-il. L'impulsion naturelle était de faire taire l'agresseur, de le faire payer. Mais David resta silencieux. Il regarda Absaï non pas avec colère, mais avec une sagesse fatiguée qui transcendait l'insulte. « Que me voulez-vous, fils de Zéra » dit-il avec résignation et tristesse. Il comprit que certaines batailles n'étaient pas les siennes à livrer. Laisser Chi maudire revenait à permettre à Dieu d'agir, démontrant justice et vindication. David absorba les malédictions, l'humiliation et la douleur sans riposter. Il comprit que riposter à ce moment reviendrait à mener une bataille humaine au milieu d'une guerre spirituelle. Son silence fut un acte de foi, d'humilité, une reconnaissance que certaines leçons ne se révèlent qu'avec patience et soumission au temps divin. Le temps passa, et la marée tourna. Absalom fut vaincu, le royaume restauré, et David retourna triomphant sur le trône. Chi, qui autrefois maudissait et lançait des pierres, apparut de nouveau mais maintenant prosterné, craintif et implorant miséricorde. Il vint avec 1000 hommes, suppliant le roi de ne pas garder rancune. Absaï insista pour que David exécute Chi. Mais David, restauré et sage, répondit avec magnanimité, « Quelqu'un sera-t-il tué en Israël aujourd'hui ? Pas aujourd'hui. Pas par ma main. » Il comprit qu'au moment de la restauration, la vengeance serait une erreur. Le triomphe de la fidélité de Dieu devait briller, éclipsant la malveillance humaine. Des années plus tard, David instruirait son fils Salomon de maintenir Chi sous contrôle, non comme punition immédiate, mais comme mesure stratégique. Connaissant le caractère de l'ennemi, David savait que certains éléments toxiques, laissés libres, pourraient corrompre le royaume. Chi fut confiné, et seulement en désobéissant à cet ordre fit-il face aux conséquences. La leçon pour l'élu, est claire, lorsqu'on vous attaque dans votre moment le plus vulnérable, votre silence est une arme.
C'est un acte de foi, une déclaration de confiance dans le pouvoir divin pour vindication et protection. S'engager dans des disputes ou riposter ne ferait qu'ajouter de la boue à la situation. Permettez que la malice de l'accusateur se révèle d'elle-même. Chaque mot, chaque geste négatif creuse sa propre tombe. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Restez simplement ferme, absorbez le coup et faites confiance, la justice divine agit au moment parfait. Votre silence emprisonne l'ennemi plus puissamment que n'importe quelle épée, car il est guidé par la sagesse et le dessein de Dieu, non par la colère ou l'impulsion humaine. Bien que parfois il semble tardif, l'appel ne faillit jamais. Il existe des espaces dans la vie que nous ne choisissons pas, mais qui se révèlent profondément nécessaires. Des déserts silencieux, où le bruit du monde disparaît, ne laissant que la voix qui a toujours été présente, la vôtre, et peut-être les murmures discrets du divin. C'est dans ce désert, lors de cette période d'isolement qui paraissait inévitable, que la véritable transformation eut lieu. Vous vous êtes trouvé dépouillé des conforts familiers, des distractions constantes, des attentes des autres. Ce n'était pas un exil, c'était une chambre sacrée, préparée pour le raffinage de l'essence la plus pure de votre être. À l'intérieur de cet espace, le monde extérieur devint un bourdonnement lointain. Il n'était plus nécessaire de s'appuyer sur les lumières vacillantes de l'approbation des autres. Vous avez été contraint de regarder à l'intérieur, consultant votre propre boussole interne, apprenant les constellations de votre esprit. La solitude devint un laboratoire de découverte de soi. L'autoréflexion fut implacable. Vous avez confronté d'anciennes versions de vous-même, le moi qui cherchait trop à plaire, qui sacrifiait sa vérité au nom de l'acceptation. Chaque erreur révélée, chaque peur affrontée, était un agent de transformation. La douleur ne devint pas amertume, elle fut acceptée comme une information vitale, une leçon pour façonner et renforcer. L'isolement brûla le superficiel, élimina le faux, ne laissant que l'or pur de votre être. Émergea alors la version la plus solide de vous-même, résiliente, consciente et inébranlable. Chaque défi, chaque larme et moment d'introspection fut un agent chimique dans la construction de votre caractère. La vulnérabilité, autrefois perçue comme faiblesse, se transforma en force. Vous avez appris à faire confiance à votre propre intuition, à discerner le vrai du faux, à devenir votre propre ancre au milieu des tempêtes de la vie. Votre empathie gagna en direction, vos limites devinrent fermes, votre autorité intérieure rayonne sans besoin de validation extérieure. En émergeant de ce désert, vous n'avez pas seulement survécu, vous avez été révélé comme une œuvre d'art, claire et vibrante, forgée dans le silence, polie par le feu de la solitude. Maintenant, face à ceux qui vous ont un jour rejeté, ils ne voient plus le fragment qu'ils ont méprisé, mais la totalité de ce que vous êtes devenu, un être complet, puissant et indestructible, protégé par votre propre sagesse et résilience. Ainsi, toute tentative de manipulation ou de négation de votre vérité ne trouve aucun terrain. Chaque effort pour vous désorienter ou vous faire douter ne fait que renforcer la forteresse intérieure que vous avez construite. Ceux qui ont tenté d'éteindre votre lumière contemplent maintenant votre force inébranlable et réalisent trop tard qu'ils n'auraient jamais pu contrôler ce qui a toujours existé en vous. Tu le savais déjà, élu. La brume de confusion, cette sensation d'insécurité qui te tourmentait, ce n'était pas un défaut de ta part. Chaque rêve perturbé, chaque réveil agité, était l'effet direct d'une attaque psychologique délibérée. La lutte pour t'accrocher à ta propre vérité face à une invalidation constante n'était pas une faiblesse, c'était la preuve de la force innée de ton esprit. Tu menais une guerre invisible pour l'intégrité de ton esprit, tentant de distinguer la perception authentique des graines de doute semées par les autres. Il voulait que tu te perdes dans un labyrinthe, cherchant des sorties que seul semblait connaître. Mais même enfouie sous des couches de confusion fabriquées, la graine de ton moi authentique n'a jamais péri. Même dans les tranchées les plus profondes, un signe persistait, un murmure au cœur de ton être qui disait « Ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Je n'imagine pas les choses. » Blessé, abattu, mais pas brisé, tu as commencé à reconstruire ta forteresse intérieure. Tout commença par le courage de reconnaître le malaise et l'inquiétude ou l'alarme juste qui sonnait contre la manipulation. Fragment par fragment, tu réexaminas tes souvenirs à travers la lentille claire de ta propre perception, assemblant les motifs de négation et de transfert de culpabilité. Chaque instant où tu te disais « Non, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti. Mon expérience est valide. » était une brique de plus dans les fondations de ton nouveau moi. Cette reconstruction n'était pas une bataille externe. C'était une révolution intérieure, coupant les liens invisibles qui retenaient ton discernement dans leur récit trompeur.
Tu as appris à distinguer le feedback constructif de la manipulation destructrice. Tu as commencé à respecter ton propre système d'alerte interne, ce froid soudain, cette anxiété inexpliquée, ce n'était pas des faiblesses, mais une intelligence sophistiquée, avertissant d'un désalignement et d'une malice cachée. Le combat psychologique se transforma en un voyage de validation de ta propre réalité. Tu réaffirmais que ton expérience intérieure est l'autorité suprême sur ta vie. Personne n'a le droit de dire ce que tu as vu, ressenti ou vécu. Cette clarté devint ton bouclier, protégeant ton esprit des attaques futures et renforçant ta capacité à discerner la vérité du bruit extérieur. Tu émergeas de cette bataille non seulement guéri, mais transformé. Ce qui était autrefois une tentative de l'ennemi pour briser ton discernement affûta ton esprit, le rendant sensible à la tromperie et férocement protecteur de ta propre vérité. Maintenant, tu possèdes une clarté inébranlable et un radar intuitif pour détecter la manipulation. Ta souveraineté personnelle est totale. Ton esprit, une forteresse imperméable aux tactiques obscures de ceux qui tentent de déformer ta réalité. Cette confiance renouvelée est ta protection suprême, garantissant que le sol sous tes pieds reste toujours ferme. Tu as traversé des incendies qui auraient consumé des âmes moins fortes, navigué dans des vallées d'ombre qui ont testé l'essence même de ton être, et tu es resté inébranlable face à la trahison. Chaque cicatrice, chaque larme, chaque moment de résilience silencieuse a forgé un noyau de vérité indestructible en toi, un poids vivant, non un fardeau, qui ancre ta mission divine et soutient ton essence véritable. Tu es devenu impénétrable aux déceptions fragiles et aux manipulations superficielles qui dominaient autrefois ton monde. Mais quelque chose de plus commença à se manifester, une onction répulsive. Maintenant, tu émets une énergie, une fréquence si pure et distincte qu'elle crée un inconfort naturel pour ceux dont les intentions sont moins qu'honorables. L'air autour de toi vibre du pouvoir authentique de ta vérité et de la sagesse acquise. Pour ceux qui prospèrent dans l'ombre et manipulent avec des artifices subtils, ta lumière ne se contente pas d'illuminer, elle incinère les masques et les hypocrisies. Cette onction n'est pas seulement défensive, elle active une frontière invisible, intensément ressentie, autour de ton espace sacré. Observe maintenant comment ceux qui se déplaçaient autrefois sournoisement, qui charmaient par des mots éloquents et distordaient les perceptions, réagissent à ta présence. Leurs regards vacillent, les sourires artificiels s'effondrent, et des paroles autrefois acérées deviennent des échos vides face à la solidité de ton esprit. Ils peuvent ne pas comprendre consciemment pourquoi, mais leur être même enregistre la pression indéniable de ton authenticité. Un élan inexplicable les fait reculer. Ce n'est pas quelque chose que tu projettes activement. C'est une conséquence naturelle de ton alignement avec la vérité divine. Ton poids spirituel agit comme un sonar haute fréquence, détectant et rejetant tout ce qui est en désaccord avec ton harmonie. Vampires émotionnels, manipulateurs et stratèges subtils se sentent exposés et vulnérables. Ta simple présence agit comme un miroir reflétant leur vérité nue et crue et cela, ils ne peuvent le supporter. Leurs illusions soigneusement construites s'effondrent. Leurs tactiques de manipulation psychologique résonnent comme de la poussière sèche, leurs chantages émotionnels semblent pathétiques. Les jeux d'échecs mentaux qu'ils jouaient autrefois sont désormais impuissants. Chaque tentative d'influence devient évidente, inefficace, provoquant une réaction presque physique, anxiété, fatigue soudaine, un besoin irrésistible de s'éloigner de ta présence. Tu n'as pas besoin de te battre pour ton espace. Cette onction accomplit le travail d'elle-même, imposant des limites naturellement. Ils ne sont pas repoussés par ta colère, mais par ta paix, par ta clarté et par le pouvoir silencieux qui réside maintenant dans ton âme. C'est l'équivalent spirituel de l'huile et de l'eau, ta densité et la leur ne se mélangent pas. Cette force ne demande aucun effort. Tu remarqueras simplement que ceux qui drainent ton énergie ou causent de l'inconfort commencent à disparaître. Leur subconscient les guidera naturellement loin de toi. Car rester dans ton orbite signifierait affronter la vérité gênante de leur propre manipulation et une vérité que ta présence révèle sans avoir besoin de mots. Le poids spirituel que tu portes, forgé dans le creuset des épreuves, ne te sert pas seulement à toi. Il active une force qui remodèle ton monde, purifie ton chemin, clarifie tes relations et garantit que seuls ceux alignés avec ton plus grand bien puissent habiter ton espace sacré. Accepte ce don protecteur. Comprends que l'inconfort que d'autres ressentent en ta présence ne reflète aucune faille de ta part, c'est la confirmation de l'immensité de ton être. Maintenant, tu incarnes autorité spirituelle, intégrité et discernement automatique, un filtre divin qui protège et guide ta vie. Marche avec confiance, car tu es véritablement impénétrable, un phare de vérité dans un monde qui a désespérément besoin de ta fermeté.